Alors, très simple, pour réaliser donc la pâte à beignet, donc c'est une pâte à choux, hein, d'accord. Il va nous falloir 162 grammes de farine, 100 millilitres de lait, 100 millilitres d'eau, une cuillère à café de sel. On va prendre 2 ou 3 œufs, on va commencer par 2 et on verra s'il y a besoin d'un œuf en supplémentaire ou pas. Une cuillère à café de sucre, non, une cuillère à soupe plutôt de sucre. Et 100 grammes de beurre et la cuillère à café de sel, je pense que je l'ai déjà annoncé. Ok? Allez, on réalise la pâte. Alors, vous allez voir, simple comme salam alaikum, je mets les 100 millilitres d'eau, 100 millilitres de lait. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir les ingrédients en bas de la vidéo, hein, d'accord? On va mettre le sel et le sucre. Et on va mettre le beurre. Donc là, on recherche quoi? On recherche juste une ébullition. Il ne faut pas que ça boue pendant 3 heures, parce que sinon après, vous aurez plus de assez d'eau comment dire, pour former votre pâte, ok? On veut juste que tout ça, ça fonde. Ça va bouillir quelques secondes, et c'est bon, on pourra retirer du feu et mettre la farine. Alors pour l'instant, on laisse chauffer. Tranquillou. Allez, on n'oublie pas le sel également. On a mis le sucre, on met le sel. Et on laisse chauffer. Donc vous voyez, le beurre a fondu, hein, d'accord? Ça n'a pas tellement bouilli, hein, mais c'est bien chaud. Hein. Donc là, je vais baisser le feu et je viens mettre la farine. En une seule fois, d'accord? La farine. Et là, on mélange. Là, on est sur le feu, mais on est sur un feu doux, hein, d'accord? On va juste obtenir une boule, puis après, on va sortir du feu. Simple comme ça, la malikoum. Hein. Allez, une fois que vous obtenez la boule, on peut sortir du feu, d'accord? Allez, une fois que tout est bien comme ça, amalgamé, bien mélangé, une fois qu'on a la pâte homogène, on sort du feu. Allez, on se retrouve sur le plan de travail. Allez, je viens ici débarrasser ma pâte dans un récipient, hein, justement pour permettre à la pâte de tiédir un petit peu, parce que sinon, si je mets les œufs tout de suite, vous avez vu, c'est chaud, les œufs ils risquent de cuire, hein, en fait, ok? Alors, on va mélanger un petit peu et on va attendre peut-être 3-4 minutes que ça refroidisse correctement. Vous avez vu cette pâte? Elle est nickel, elle est magnifique. Bon, c'est simple, au niveau de la garniture, je vais mettre une demi-carotte. Ici, j'ai voilà, une demi-tige d'oignon vert, ok? Vous pouvez prendre un poivron vert si vous voulez. Enfin, demi-poivron vert. Là, j'ai un demi-poivron rouge, ok? Ensuite, je vais prendre une petite cuillère à café de moutarde. On prendra un petit peu de parmesan en poudre. Parmesan en poudre, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Mettez le fromage que vous avez à la maison, vous le râpez et vous le mettez dedans, ça ira très bien. On mettra un peu de poivre et un peu de sel, ok? Donc c'est simple, moi ce que je vais faire là, je vais commencer par râper la demi-carotte. Allez, on récupère l'oignon tige et on va venir ici le couper en petits cubes, tout petits cubes. Hein. Le plus petit possible. De façon à ce que... Attendez, j'enlève là, j'enlève ça. De façon à ce que ce soit joli, d'accord? Allez, on récupère le poivron rouge, pareil, même punition. Allez, là je le coupe en petits cubes également. Attention à vos doigts. Hein. Si vous voulez commander le couteau, donc Opinel couteau Rabinou, vous avez le lien en bas de la vidéo. Vous pouvez graver ce que vous voulez hein, si vous voulez offrir ce couteau. Et vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide, d'accord? Et vous pouvez choisir également le coloris que vous souhaitez. N'hésitez pas à le commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. C'est un couteau passe-partout. Hein. Donc celui-ci c'est un taille 12. Et sinon vous avez le taille 8. Hein. Taille 8 c'est le petit couteau noir que j'utilise d'habitude, hein, d'accord? Allez, on récupère ici les carottes râpées. Ok, donc vous coupez hein, en petits cubes vos poivrons, les tomates, les carottes, vous les râpez de préférence. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est simple comme salam alikoum, hein, d'accord? On va récupérer donc une fourchette par exemple. On va mettre ici un petit peu de moutarde. Donc on a à peu près une demi-cuillère à café, voire une cuillère à café. On vient comme ceci mélanger. On va poivrer ici, on poivre un petit peu. Et on va saler. Donc le sel, c'est pas trop de sel, attention, hein, c'est juste une bonne pincée comme ça. Donc sel du Noirmoutier, hein, d'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à mettre le parmesan en poudre. Parmesan en poudre, 4 bonnes cuillères à soupe, hein, d'accord? Prenez du fromage râpé, ça marche aussi. Hein. Allez, on met tout. Et on mélange comme ça. C'est simple, vous avez vu, hein, très facile.
Ok, donc là maintenant on reprend ici nos œufs, ok, et on va les mettre un par un dans la préparation. Donc là je vais utiliser le batteur justement pour aller plus vite. Ok, donc la préparation elle est encore un petit peu tiède. Ne la laissez pas complètement refroidir avant de mettre les œufs, attention. Il faut vraiment que ce soit tiède. Alors on mélange. N'hésite pas à mettre le deuxième œuf. Alors normalement c'est 2 ou 3 œufs, ça dépend de leur taille. Et ça dépend également de la qualité de la farine. Donc je pense qu'on va rajouter un troisième, je vais voir. On rajoute un troisième, non, c'est bon pour moi. Allez, pour moi c'est bon. Pas besoin de rajouter un troisième œuf. Je vais débarrasser mes fouets, on se retrouve tout de suite. Donc là j'ai commencé à mettre les légumes. Donc allez-y petit à petit, ok. Alors j'ai appuyé sur la caméra, ça n'a pas marché, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Ok. Voilà, vous la mettez en 2-3 fois. Si vous avez des paires de gants, vous le faites à la main, ça va aussi vite. Ou sinon comme ça, la cuillère, c'est très très bien. Recette très très originale, d'accord. Alors je pense que l'huile est suffisamment chaude, donc là j'ai pris 2 cuillères, j'ai mis ça dans un petit peu d'eau, d'accord. On va récupérer, alors attention aux éclaboussures, là je récupère mes 2 cuillères, est-ce que vous voyez bien. Et je vais venir essayer de former des quenelles, ok. Ou alors on va faire mieux que ça, je vais essayer un truc. On va essayer, on va récupérer une boule, attendez. Je vais voir si j'ai pas une cuillère à glace. Oui, génial la cuillère à glace, allez, cuillère à glace, ok. Je la trempe directement dans l'eau, attention aux éclaboussures. Et là je vais venir récupérer un petit peu de pâte, ok, vous voyez là. Je récupère de la pâte et on va essayer de cuire ça comme ça. Waouh, vous voyez? Super. Donc là, à chaque fois, je viens mouiller donc ma cuillère ici en bois. Ok, on fait attention aux éclaboussures. Et là, pareil, on vient ramasser de la pâte. Donc alors, l'idéal, ce serait de se mouiller également la paume de la main ici. Comme ça, la pâte, elle ne va pas coller. Et on va venir faire des... voilà, les petits beignets comme ça. On prépare une fourchette et on vérifie la cuisson. Fais attention, on va sur un feu qui soit pas trop fort, d'accord. Dès que ça prend une petite coloration, on pourra retourner. Ok, on surveille. Allez, je vais continuer comme ça et on se retrouve juste après. Vous voyez, on ne remplit pas trop parce que plus ça va être rond, plus l'intérieur va mettre du temps à cuire, d'accord. Et encore mieux si jamais vous pouvez faire, par exemple, je vais vous montrer, comme des petits galets. Allez, là. On fait ça, on récupère la boule dans la main, on vient l'aplatir juste comme ça. Ça sera beaucoup plus pratique, ça va cuire beaucoup plus facilement. Je pense que je vais tous les continuer comme ça. Vous avez vu? Là, on a des petits galets. Parce que ceux-là, j'ai peur qu'ils ne cuisent pas au fond, en fait, hein, d'accord? Je découvre avec vous au fur et à mesure. Hein. Je vais les laisser comme ça. Tous les autres, je vais les continuer comme je vous ai montré. Donc là, je mouille un petit peu mes mains, ok? Là, attention de ne pas faire des caboussures. On récupère de la pâte. On la met dans la main et on lui redonne une forme. Voilà, une forme comme ça, ronde et plate. C'est simple comme ça la malicoum, ok? Bon, je vais arrêter de dire ok parce qu'il paraît que je dis trop souvent. Et là, certains, ça les énerve. Donc on va s'adapter. Alors, ça dit quoi ça? N'hésitez pas à les retourner plusieurs fois hein, pour être sûr d'avoir une belle coloration partout. Allez, moi je vais continuer, on se retrouve juste après. Donc vous laissez cuire tranquillement, il faut que ça prenne au moins 5 minutes de cuisson. Hein. Le feu pas trop fort, sinon vous allez cuire l'extérieur et pas l'intérieur. Dès que vous obtenez comme ça une belle coloration, on va pouvoir les retirer. Alors on retire en priorité ceux qui sont cuits les amis, hein, ceux qui ont une belle coloration. Donc toujours sur un feu moyen. Hein. Ok. Allez, on va retirer ceux-là qui ont été mis en premier. En espérant qu'ils soient cuits à l'intérieur, on va le vérifier tout à l'heure. Et je vais vous donner mon meilleur conseil. Et je pense que là, comme j'ai fait là, ceux qui sont aplatis, là, je pense que ça va être beaucoup mieux. Surtout, vous serez sûr que comme ça c'est cuit, vous n'aurez pas de surprise. Allez, ceux-là, ce sont les bombés qu'on a mis au départ. Ils sont cuits normalement. Ils sont beaux, hein, vous avez vu? C'est simple. Hein. Pour un apéritif, vous faites ça, vous allez faire des heureux. Hein. Allez, on se retrouve tout à l'heure donc sur le plan de travail une fois que tout est cuit, hein. Ok?
Donc juste avant de passer à la dégustation, prenez 2 secondes les amis, laissez-moi des petits pouces vers le haut, ça prend 2 secondes. Abonnez-vous également à la chaîne Cuisine Rapide, activez la petite cloche qui est après du bouton abonner pour recevoir donc toutes les notifications. Et partagez également la vidéo. Allez, on va voir un petit peu l'intérieur. Allez, on va découvrir un petit peu l'intérieur. Regardez-moi ce moelleux, c'est dinguissime, dinguissime. Allez, on va goûter ça. Bismillah. Franchement, vous allez épater vos amis. Hein. Vous avez vu, les grosses boules, elles ont cuit à l'intérieur. Donc laissez cuire tranquillement sur un feu. Donc la température de votre friteuse doit être environ 165 degrés, 170 degrés. N'allez pas trop au-delà parce que vous risquez de les cramer. Franchement, c'est vraiment une dinguerie. C'est super bon et c'est super facile à réaliser. Je vous aime, je vous kiffe. Je vous retrouve donc demain matin à 9 h dans